bonsoir. Bonsoir Laurence. Donc, moi, la question, tu la connais. Je la connais. Voilà, on en est où des... Parle très près du micro, Laurence. On en est où des travaux de mise en réseau unique sur l'avenue? Qu'en est-il de la remise à double sens de la circulation? Et qu'en est-il des diverses tranches de travaux? On en est à quelle tranche réellement, puisque les 4 tranches devaient être terminées au 18 octobre? Alors, je vais te répondre de manière très précise. Donc, on s'est appelé, on a communiqué récemment d'ailleurs par rapport à ça. Et j'attendais ta réponse. Mais hier soir. Je sais que tu attendais ma réponse. Je l'avais hier et je me suis dit, Laurence viendra ce soir. Ah ben et oui, donc, on pourra en parler directement ce soir à tout le monde. Non, mais je n'avais pas le temps de venir en fait, mais c'est pas grave. Bon, mais moi, c'est un peu pareil, mais voilà. Bon. Les travaux de la 813. Alors ça, ce sont des travaux extrêmement importants que nous avons évidemment été obligés de faire. Mettre en réseau séparatif, un gros chantier, énorme chantier de 3 mois, avec un très très gros budget, de je ne sais plus combien, plus d'1 million d'euros évidemment. Et donc ça nécessitait, dans l'organisation du chantier, de la mettre à sens unique. Voilà. On nous avait même proposé de faire une déviation complète. On n'a pas voulu, on l'a mis à sens unique. On a fait des réunions publiques là-dessus pour que tout le monde soit informé au courant, et notamment les commerçants comme toi ou d'autres qui sont directement impactés par ces travaux. Et c'est vrai que c'est un vrai... je ne me rappelle plus la date de la réunion, mais on l'a faite le 22 juin. Très bien, très bien. Voilà. Il y a... Oui, ça a été... Oui, certes, mais bon. Prends le micro quand tu parles. Non, tu prends le micro, On est d'accord que ce sont des gros travaux. Oui. Des gros travaux avec un gros investissement. Oui. 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 Et les riverains ont été... moi, personnellement, je peux dire, averti le 20 juin, oui, pour un début de travaux. Une semaine après, oui. Une semaine après. 10 jours après. Voilà. 10 jours après. Alors, dans le budget, il n'y avait pas de communication, un budget communication pour les riverains. Si, on l'a fait. On l'a fait. Oui. Comment se fait-il que des travaux de cette importance, qui nécessitent à tous les riverains de venir se raccorder au réseau, soient prévenus 8 jours avant les travaux? Alors, parce que si je me permets, ce genre de travaux, ce sont des travaux quand même qui sont en amont, prévus de longue date. Ils étaient prévus combien de temps avant? Je crois 2 mois avant. Non, il faut pas me dire que les budgets de je ne sais pas combien de millions d'euros, ça s'est prévu 15 jours à l'avance. Non. On a des budgets, mais on n'a pas forcément fléché les travaux. On les a fléchés à la dernière minute parce qu'il y avait un gros problème. Tu vois, donc tu n'es pas informé de tout. Mais pourtant, dans la réunion publique... pourquoi je ne suis pas informé de tout? Dans la réunion publique, on en a parlé. Alors, pour aller dans la réunion publique, j'étais présent. Et moi, je n'avais pas entendu. Si, quand on faisait ces travaux, effectivement, parce qu'on avait nécessité de les faire, en relative urgence, si, on en a parlé. Alors là, non, mais relative urgence, des travaux comme ça ne s'improvisent pas. C'est en amont, c'est 2-3 ans au moins avant. Je vais quand même te poser la question. Non, si tu ne me poses pas la question, moi je veux une réponse. Je te réponds, mais je te pose des questions aussi. Si je te l'avais dit 1 mois avant, ça aurait changé quoi pour toi? Alors j'aurais pu déplacer déjà mes congés, d'une. Parce que avoir les travaux devant chez moi, j'ai posé mes congés, du 1er au 15, comme l'entreprise qui a fermé. Tu as toujours eu accès à ton Je ne me plains pas de ça. Je ne me plains pas de ça. On a vraiment fait le maximum. Moi, j'expose des faits. Je comprends, je te comprends. Non, mais moi, j'expose des faits. Et moi, je dis que des travaux de la sorte, n'étant pas prévenus, ne serait-ce que 8 jours avant, moi, comme toute la rue, et j'en passe,
je trouve que ce n'est pas tellement dans la politique de la grosse information que tu disais tout à l'heure en préambule quand tu as fait ton monologue. Ben écoute, c'est ce que j'essaie de faire. Quand on a des urgences, on les fait. Tu sais, tu en as des urgences aussi, toi, ça t'arrive de temps en temps. On ne parle pas de moi, on parle des travaux. Et ben moi, je te parle de toi aussi. Mais enfin, je vais parler des travaux, je vais te répondre, Laurence. Au niveau des travaux, donc, il était prévu que les travaux, Jean-Pierre, soient finis le 18 octobre. Voilà. Et qu'on devait rouvrir la rue le 18 octobre. Et on a beau me dire tout ce que l'on veut, au niveau des services, au niveau de tout ce que vous voulez, c'était prévu comme ça. Voilà. Et il se trouve que, pour aller plus dans le détail, sur une des entreprises, il y a eu un problème de consultation ou un problème de marché qui a retardé le marché. Et donc, ils ne sont pas embêtés, vu que la rue était déjà coupée, et vu que le marché était lancé, eh bien, ils ont dit on continue évidemment les travaux, même si on décale de quelques semaines. Voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé. J'ai été averti du problème alors que les deuxièmes phases étaient déjà commencées, je le dis honnêtement et ouvertement. Donc, je suis intervenu directement auprès des services, auprès de mon collègue, pour voir un peu ce qu'il en était. Alors, ce qu'il en est aujourd'hui, c'est que cette dernière phase, dernière phase. Il y aura encore une phase de tapis, mais là c'est fait dans la nuit ou dans 2 nuits, donc ça c'est pas du tout un problème. Ce ne sera pas du tout un problème. Mais cette dernière phase doit prendre et commencer maintenant, parce que sinon je l'arrêterai, je vous le dis très clairement. Elle est commencée, il y a des trous, il y a des ci, il y a des là, donc on ne peut pas l'arrêter. Donc cette deuxième phase se finira au plus tard, au début décembre. Voilà. Mais donc, ils ne peuvent pas travailler dans des conditions de sécurité correctes si on ouvre à double sens. Donc, ce qui a été décidé hier matin, et donc, j'en prends la responsabilité devant vous. Il a été décidé de rouvrir à double sens, depuis Fort-Assis jusqu'au Marina. Voilà, dès mardi ou mercredi prochain, puisque mardi, c'est mercredi prochain. Tout sera rouvert à double sens jusqu'au Marina. Et restera en sens unique la partie du Marina jusqu'au rond-point. Alors, par étapes, hein, puisqu'il y a un côté qui est fait, après c'est l'autre qui sera fait. Et de manière à finir tous les travaux. Ça aura été long, ça aura été pénible pour les entreprises comme la tienne, comme d'autres. C'est pas pénible pour moi. C'est l'information qu'on n'a pas eue qui était dure à avaler. D'accord. Non, je l'entends. Mais je l'entends. Parce que venir lundi demander aux entreprises d'arrêter de travailler alors que ça fait déjà 10 jours qu'ils sont en train de travailler, pour moi, ça, c'est de la pantalonnade. Je ne suis pas venu les arrêter, je suis venu leur demander des renseignements et comment on pouvait faire pour rendre la circulation. Et la circulation, on la rend à double sens jusqu'à de Fort-Assis. Non, mais c'est pas l'histoire. C'est l'histoire d'arrêter les travaux. Je suis présent, moi, je suis devant, là. Et les gens qui travaillent, je les vois tous les jours. Il est hors de question d'arrêter les travaux maintenant. Mais bien sûr, non, mais venir lundi, alors que ça fait déjà 10 jours qu'ils sont en train de travailler, ça, je ne peux pas l'accepter. Je veux dire qu'il y a quelqu'un qui sait qui commandite les travaux sur cette voie, si ce n'est le Conseil général et la mairie. Je t'ai expliqué, et Val-de-Garonne aussi. Val-de-Garonne, le département... Comment se fait-il que tu ne sois pas au courant que les travaux ont eu une continuité? Les travaux ont commencé avant même la fin de l'autre, de la première phase, oui, Jean-Pierre. Oui. Et ils ont été commencés. Bon, c'est vrai que c'est plutôt toi, Jean-Pierre, qui a suivi le chantier. Ils ont été commencés, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure... Mais ces gens-là ne viennent pas de leur propre chef s'ils ne sont pas commandés. Ils ont été commandés, bien sûr. Qui sont les commanditaires? Les commanditaires, c'est effectivement nous, avec évidemment les services. Mais je te répète, dans le cadre du marché, il y a eu 15 jours, ou plus de 15 jours, ou 3 semaines même, de retard pour lequel, objectivement, moi je n'étais pas informé. Et au lieu de commencer les travaux 3 semaines avant, ils les ont commencés 3 semaines après. Donc ça a rallongé un peu le délai. Mais j'assume, hein. J'assume la responsabilité, mon ami. Non, mais le problème, c'est que nous n'avons aucune information. Eh bien, tu l'as. Eh bien, je l'ai, bien sûr. On est devant le fait accompli, on ne peut être qu'autrement. Et Jean-Luc, tu seras
Non, mais moi, je ne suis pas gêné par les travaux. Moi, j'avoue, je ne suis pas gêné par les travaux. Alors, tant mieux. Non, mais c'est l'information qui passe. Si moi, je ne le suis pas, il y en a d'autres qui le sont. Mais qui est gêné? Ils sont là. Hein. Moi, je ne parle pour personne. Moi, je parle pour moi. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est d'avoir eu l'information l'avant-veille que des travaux importants, j'ai bien entendu, importants, c'est les travaux de la décennie du moins de ce côté-là. Jean-Luc, je t'ai entendu, c'est un travail énorme pour plus de la décennie, plus que la décennie. Eh bien, au niveau budget information, il devait y avoir peanut, hein, parce que nous, on n'était pas au courant. Pourtant, on a essayé de le faire. Si tu veux répondre 2 secondes, Jean-Pierre 2 secondes, et on ne va pas y passer 3 heures, hein, mais après, je vais te répondre précisément. Hein. Voilà, le manque d'informations, on ne va pas y passer 3 heures. Hein. Oui, bonsoir, monsieur Landa. Je suis adjoint à la mairie, donc je suis en charge de la voirie, travaux ou assistement. Vous concernant, pardon. Voilà, vous concernant, oui, il faut savoir que l'entreprise qui a fait le séparatif a eu des énormes surprises. Attendez, je finis, je vous donne le déroulé. Là, donc c'était une phase 4. C'est vrai, c'était prévu plus tôt, sauf l'entreprise qui faisait qui faisait le tout à l'égout, a eu des surprises. Sur la partie colisson, où ils devaient trouver de la grave ciment à 20-30 cm, ils se sont retrouvés avec une grave ciment à plus d'1 mètre, donc brise roche. Donc il restait 6 traversées à faire. De là, non mais je vous réponds, il y a eu un décalage de 3 semaines. Et après, il y a eu aussi une concertation avec le département pour le tapis d'enrobé. Donc tout ça, ça a été décalé, ce que vous a dit monsieur le maire. Mais après votre information, je pense que vous étiez au courant comme tout le monde. Hein. Bon, écoutez, comment dire, il n'y a que celui, Jean-Luc, il n'y a que... Jean-Luc, j'ai bien entendu, mais ça fait 10 fois que tu le dis. On l'a entendu, on peut le répéter 10 fois. Même 20 fois, si tu veux. On peut le répéter. Jean-Luc, c'est celui qui fait rien, qui n'a rien. On fait, on peut. Là, on n'a peut-être pas été bon dans la chronologie des travaux et dans l'organisation des travaux en temps et en heure. On a donné peut-être l'information trop tard, je te l'avoue. Mais on essaiera effectivement, comme on dit avec le président, de faire mieux la prochaine fois. Mais je t'assure qu'on fait le maximum. Et la preuve, si on est là ce soir pour en discuter, c'est que quand même, on est dans la communication. Donc pour te répondre, Laurence, c'est en double sens, dès mercredi jusqu'au Marina. Et après, il y aura ce délai. Et vraiment, je m'en excuse pour tous ces désagréments. Je m'en excuse vraiment auprès de vous tous et de tous ceux qui ont été concernés. Mais après, ce sera comme mauvais souvenir. Voilà. Non, ça c'est fini début décembre. Voilà. Terminé. Parce que, donc là, on sera à la phase combien? On sera à la dernière phase. Il ne restera que le tapis d'enrobé qui sera fait. Mais là, je te répète, c'est fait de nuit. Même il faudra 2 nuits. C'est pas le tapis d'enrobé qui m'inquiète. C'est tout ce qui restera. C'est fini. Tu m'entends? Le tapis d'enrobé, ça ne m'inquiète pas, c'est 1 nuit ou 2 nuits. C'est ce que je te dis. Si tu autorises les travaux la nuit. On autorisera les travaux la nuit. Si les riverains ne se soulèvent pas pour pas qu'ils aient lieu la nuit. Bon, mais alors, quand on fait quelque chose, on se fait critiquer. Quand on ne fait rien, on le fait aussi. Oui, non, mais le sais. Tu comprends es bien placé pour le savoir. Multiples inquiétudes, étant donné que... Laurence, là aussi... lui, il a lourdement insisté, je conçois. On a d'autres... Mais c'est 2 fois qu'on est informé au dernier moment. Écoute-moi, on a d'autres sujets. Je te répète, début décembre, les travaux sont finis. S'ils ne sont pas finis, on fait quoi? On enlève les barrières, on fait quoi? Tu enlèves les barrières, voilà, à quelques jours près. Hein, je ne vais pas te donner la date précise exacte, mais début autour du 10 décembre maximum, ce sera fini. Voilà. Et qu'en est-il de vos prévisions sur l'indemnisation de ceux qui ont perdu beaucoup? Alors, là-dessus, je vais laisser répondre le président, parce que là, il faut savoir que la voirie... Non, mais je peux en parler aussi, hein, mon ami. Ça fait rire? Je ne sais pas si ça fait rire, ça a l'air. Mais écoute, tu m'avais interpellé par rapport à ça.
Plusieurs fois. Tu m'as envoyé une lettre. Oui. J'ai effectivement envoyé cette lettre au service juridique, qui a envoyé à Val-de-Garonne Agglomération, parce que la voirie, c'est la compétence de Val-de-Garonne Agglomération. Et qui m'a répondu. Qui t'a répondu? Tous les services m'ont répondu. Qui t'a répondu il y a à peu près un mois, c'était fin août. Oui. J'ai lu la lettre. Oui, oui. Fin août. Donc il n'y a pas de problème. L'intérêt public passe avant les commerces, ça on a bien compris. Mais on en fait pour les commerces quand même. Ben écoute, là, excuse-moi, mais nous, on se sent complètement oubliés du programme. Hein. Je te l'ai exprimé. Tu me l'as exprimé. On ne peut pas faire des travaux sans ennuyer les gens. Je suis désolé, je n'ai pas trouvé la formule. Si quelqu'un la connaît, vous nous la passez. Mais je comprends, je conçois. Et franchement... mais n'y a-t-il pas eu une enveloppe prévue pour les commerces qui sont lourdement touchés? Parce que ça venait en amont aussi. Et si on avait eu des réunions préalables, peut-être qu'on aurait pu l'exposer plus tôt. Jacques, alors, et décaler les congés du personnel, et décaler nos fermetures annuelles, mettre peut-être des salariés au chômage partiel, etc. Mais on n'a rien pu prévenir de quoi que ce soit. Et sur la deuxième tranche de travaux non plus, puisqu'on nous dépose le flyer par la police municipale qui était gênée de le déposer le 13 octobre pour une mise en vigueur à partir du 14 octobre, et ce pour 12 semaines supplémentaires. Donc nous, on a serré les dents, croyant qu'au 18 octobre, le problème était réglé, mais j'étais très inquiète parce que je ne voyais pas du tout arriver l'ombre des travaux de la voie douce. Laurence, je me suis exprimé par rapport à ça. On ne va pas le répéter là aussi. D'accord. Je me suis exprimé. D'accord. Donc en fait, on squeeze toute l'indemnité de ceux qui sont en train de couler, en fait. Je sais. Pour ce qui est... Moi, je ne me suis pas battue 14 ans avec des emmerdes pas possibles pour en arriver là avec des travaux de voirie qui vont finir de m'achever. Laurence, avant de laisser répondre le président, tu sais que tu as eu pas mal de soucis et de problèmes et j'ai toujours été là pour toi. Tu le sais. Et tu sais de quoi je parle. Bah, j'aurais dû investir les locaux de l'hôtel alors. Comme ça, le problème aurait été réglé. Mais on ne me l'a pas proposé. Juste trois éléments. Je vais répondre précisément, et c'est le sens de la lettre qu'on vous a faite. Les travaux qui sont en cours, voilà, donc nous, on s'est retrouvés à prendre la compétence sur eau et assainissement. Quand je dis nous, c'est l'agglomération, à partir du 1er janvier 2020. Avec, pour ce qui est de la part assainissement sur Tonnes, une obligation, parce que le réseau était essentiellement en réseau unitaire, une obligation de le passer en séparatif. Il y a une station qui a été faite en 2011, me semble-t-il, peut-être 2012, qui est pour recevoir non pas les eaux sur un réseau unitaire, mais bien les eaux sur un réseau séparatif. Et il faut commencer par le structurant. Et le structurant, en l'occurrence, c'est cette rue. Donc ça, c'est le premier point. J'entends parfaitement l'aspect de l'information. Bon, voilà, nous, on fera... voilà, je demande là, alors, de bien faire attention, parce qu'effectivement, dans la communication, en règle générale, c'est avec les communes, mais nous, on va faire notre part là-dessus, et il faut l'entendre, parce que je vois bien comment l'information n'est pas arrivée dans le bon timing et qui vous a mis ce que vous venez de dire. Pour ce qui est de la part indemnisation, très clairement, on vous a répondu. Il faut que vous, la lettre, vous l'avez, je peux vous la refaire passer. Il faut que vous ameniez les éléments. Non, mais il faut que vous ameniez les éléments, et nous, on le prendra en compte avec les éléments, parce que c'est comme ça, c'est la loi. Faut amener la charge, la preuve de l'ensemble de ces pertes pour qu'il y ait une prise en compte par la collectivité pour qu'elle puisse indemniser. Donc c'est les éléments, c'est la lettre qu'on vous a faite. Donc il faut que vous nous ameniez ces éléments-là pour la prise en compte en termes d'indemnisation. C'est comme ça que les choses se passent, et c'est comme ça que vous a fait le courrier. Alors c'est ça, voilà. Il y a reprends le micro, Laurence. Sachez que l'activité de bar, soit vous le découvrez ou je ne sais pas, mais l'activité de bar, ça fonctionne sur la saison estivale. Or,
les travaux ont été programmés exactement sur cette saison. C'est pour ça que si l'on avait été consulté en amont, on aurait pu chacun, en tant que commerçant, exposer nos difficultés, vous donner nos prévisionnels de difficultés, parce qu'on connaît nos commerces, on connaît nos exercices. Très bien. Franchement, je ne discute pas de ça. C'est juste par rapport à l'indemnisation que j'essayais de vous répondre. Voilà. Nous, il n'y a pas du tout de refus, enfin, que les choses soient très claires, de ne pas le prendre en compte. On le fera forcément dans un cadre, dans un cadre qui est très clair et qui est lié à la loi là-dessus, mais on le fera en parfait respect de ceci, avec tout ce à quoi vous avez droit. Donc quand on s'est démené à faire 3 ou 4 heures de plus de travail par jour pour essayer de limiter les dégâts, en fait, on n'aura pas droit d'indemnisation si on arrive au même chiffre que l'été dernier. C'est ça. Je ne peux pas faire la loi, pardon. Excusez-moi, voilà. Je peux faire des choses, mais la loi, je ne pourrais pas la faire. Mais je vous ai dit, on vous a écrit très précisément les choses là-dessus. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jean-Bert. Ah pardon, il y avait des dames peut-être avant. Il y avait une dame avant peut-être. C'est une suite logique oui. Avec les travaux de la 813. Oui. Donc, moi j'habite dans 2 impasses. Je donne dans 2 impasses. Vous avez fait des sondages et tout, sachant que vous faites un réseau séparatif. Nous, d'un côté comme de l'autre, on est un réseau unitaire. Qui plus est, je vais finir, il y a une partie qui est communale, et une autre partie, toujours le même problème, voilà, qui est privée. Mais il faut savoir une chose, que ces travaux ont été faits il y a longtemps, et c'est la commune de Tonneins qui a payé ces assainissements. Je sais, je suis au courant. Donc moi je demande, là, vous avez fait un travail bien et tout, mais nous ne serons pas raccordés au réseau séparatif, nous serons toujours unitaires. Il faudra trouver des solutions. Donc je vous demande de trouver une solution. Oui, il faudra trouver des solutions, Jean-Pierre. Madame. Madame, oui. Bonsoir. Nous sommes les jeunes repreneurs de la boulangerie. On a de la boulangerie rue Colisson et on a racheté au mois de décembre. On a eu un rendez-vous obligatoire avec monsieur le maire avant de racheter pour demander s'il allait y avoir des travaux sur les 5 prochaines années sur notre rue, avec monsieur Landa présent ce jour-là. Et quand on vous a demandé les places de stationnement ce jour-là... Vous êtes venu nous demander pour des stationnements, oui. Mais on n'a pas parlé de travaux, non. Et les banques nous avaient obligés à discuter pour savoir s'il y avait des travaux sur les 5 prochaines années. On en a même rediscuté il n'y a pas longtemps à la boulangerie, quand les travaux ont commencé. Avec M. Landa, oui, mais on n'en avait pas parlé dans... Non, vous nous avez assuré qu'il n'y avait pas de travaux sur les 5 prochaines années. On n'a pas parlé de travaux, madame. Ça, et ensuite l'ouverture de Marie Blachère qui nous a aussi séché. Ça, ce n'est pas vrai. On n'a pas parlé de travaux, on a parlé de stationnement, parce que c'était le problème majeur. Je vous assure que ce jour-là, on a parlé de travaux. Jean-Pierre, tu étais avec moi, mais bon... on a parlé des travaux parce que les banques, justement, nous obligent à faire ce rendez-vous avant de Non, on n'a pas parlé de travaux, je vous assure. Si on avait parlé de travaux, on a parlé. Mais je sais que vous aussi, vous êtes nous, comme Laurence. C'est encore plus différent de Laurence parce que nous, on n'a pas de chiffre d'affaires de l'année dernière pour comparer les dommages. Oui, bien sûr. Nous, on est en déficit de 24 000 €. Oui. Donc, on ne sait plus comment faire. D'accord. Voilà. C'est un vrai problème. Écoutez, on regardera ça de très près. Oui, bonsoir. Concernant vos travaux, c'est vrai qu'on s'était vu concernant dans la rue Jean Gallia pour avoir des places de stationnement. Vous m'entendez là? Je crois qu'elle ne me regarde pas. Ça, voilà. Vous savez, on s'était vu par rapport aux places de stationnement, mais nous n'avons jamais évoqué les 5 ans pour les travaux. Concernant les travaux, il faut que les choses soient claires. C'est le département qui nous a poussé parce qu'il devait refaire tout le tapis d'enrobé. Et nous, on s'est retrouvés au fait d'accompli. Du jour au lendemain, il fallait faire passer le réseau en séparatiste. Voilà la raison pourquoi il a fallu activer tout ce système-là. Vous concernant, on s'est vu semaine dernière, on s'est engagé avec monsieur le maire, qu'on allait ouvrir, il vous l'a dit tout à l'heure, entre Fortassis et Beauregard, ça sera ouvert. Ouvert. C'est pas possible, moi, ça, madame. Je ne peux pas répondre. C'est même pas possible, ça. Là-dessus, juste l'aspect indemnisation, c'est vraiment très normé
Je suis désolé. Par contre, ce qui serait important, vous donnerez vos coordonnées, qu'on puisse vous recontacter pour voir. Je comprends bien l'aspect que vous n'avez pas de chiffre d'affaires parce que vous vous installez. Bon, je n'ai absolument pas la réponse juridique à ça, mais on va prendre vos coordonnées pour vous rappeler, pour regarder ce qui serait possible. Voilà. Mais à aujourd'hui, je ne peux pas du tout vous donner cette réponse. Après, moi, je poserai une simple question, mais là, je crois qu'il faudra le poser au service juridique. Est-ce que nous, collectivités, on peut, même un peu, aider, subventionner un commerce qui a subi un préjudice important? Ben, écoutez, je sais pas ce qu'il en est. Je vais me renseigner, on va se renseigner, je l'avais dit aussi, je te l'avais dit, je crois, Laurence. On va se renseigner juridiquement, madame. Et si on peut effectivement vous aider sur quelque chose, on le fera.